Bonjour à vous tous, yogis, bienvenue à ce nouveau cours de yoga. Alors aujourd'hui, je vous propose de ne pas avoir d'intention dans ce cours. Donc il va nous suffire simplement de rester dans la globalité sensorielle, dans l'accueil de ce qui est, de ce qui se donne, et tout simplement de laisser la situation nous conduire et le corps trouver ses voies de passage. Donc en quelque sorte, tout se passe dans notre écoute continue. Alors pour ce faire, si vous êtes prêts et prêtes, je vous invite à vous allonger dos au sol. Voilà, on prend le temps de se déposer, de replacer ses jambes, ses bras, sa tête également. N'oubliez pas votre tête, n'hésitez pas à la soulever à l'aide de vos bouts de doigts, puis replacez un petit peu le menton en direction de la gorge, redéposez votre tête et laissez aller vos bras revenir sur le sol. Les paumes de main orientées vers le plafond, c'est intéressant. Ça permet donc, cette légère rotation externe des avant-bras, de bien déposer les omoplates sur le sol. Donc avoir un bon appui. Justement, je vous invite à sentir l'appui de votre corps sur le sol qui se détend. Grâce au va-et-vient du souffle, vous sentez peut-être aussi d'autres rythmes dans votre corps, sanguin, cardiaque, de la chaleur, de la fraîcheur. Les contours, le volume, profondeur également du corps. Tout est en quelque sorte mouvement dans l'immobilité. Prenez conscience des sons qui parviennent à vos oreilles. Alors, si vous êtes dehors, ça peut être les oiseaux, même à l'intérieur. Il peut y avoir des sons également. Prenez conscience également de la qualité de l'air à l'inspiration, à l'expire, du contact de l'air ou des vêtements sur votre peau. Prenez votre temps. Peut-être prendre conscience de la clarté des couleurs ou des mouvements derrière vos paupières closes. Votre écoute est comme un vaste ciel dans lequel chaque sensation apparaît et se déploie avant de disparaître telle une nuée.
Après ce temps d'observation, je vous invite à rapprocher un petit peu les jambes l'une contre l'autre. Les bras se rapprochent de chaque côté de votre corps, les paumes de main vers le sol. Nous poursuivons avec la préparation du corps. Pliez les deux genoux, pieds à plat, juste à l'avant des fessiers, les pieds écartés de la largeur de votre bassin. N'hésitez pas à soulever justement ce bassin, redéposer les lombaires au sol, le bas de votre dos au sol. Replacez votre tête si nécessaire. Donc cette phrase toujours rythmée par la respiration, nous sommes dans le geste conscient et surtout pas d'automatisme. Sur l'inspiration, les bras vont s'élever pour aller se déposer à l'arrière sur le sol. On peut même mettre en place un petit temps poumon plein si c'est possible, mais on ne force rien. Sur l'expiration, tandis que les bras reviennent par le chemin inverse, votre bassin et votre dos se soulèvent. Creusez. Puis, à nouveau, sur l'inspiration, tandis que les bras repartent vers l'arrière, votre dos se déroule sur le sol. Puis, sur l'expiration, ramenez les deux genoux à la poitrine, les mains sur l'une et l'autre des genoux. Ramenez un petit peu les genoux en direction de la poitrine, sentir votre dos s'aplatir sur le sol. Sur l'inspiration, dépliez les jambes à la verticale, repoussez l'espace à l'aide de vos plantes de pied. Les bras souples vont se déposer sur le sol, peut-être en croix ou du moins éloignés de votre corps. Et sur l'expiration, les genoux se plient, reviennent juste à l'avant des fessiers sur le sol et les bras se rapprochent de votre corps pour revenir dans la position de départ. On laisse faire 2, voire 3 respirations et nous allons reprendre cette fois-ci avec le ressenti de chaque mouvement. Sur l'inspiration, les bras montent vers le haut, vers l'arrière. On pourrait faire aussi sur les côtés, si vous le souhaitez. Un petit étirement, poumon plat, étirez les bras un petit peu plus à l'arrière s'il n'y a pas de problème au niveau épaule. Puis sur l'expiration, tandis que les bras reviennent par le chemin inverse, le bassin et le dos se soulèvent. Nous sommes dans une ouverture. Puis délicatement, inspirez, les bras repartent vers l'arrière, le dos se déroule. Voilà. Déposez le sacrum, le dernier au sol, dans un étirement à nouveau. Et sur l'expiration, les genoux à la poitrine, les mains sur les genoux. Nous sommes dans une fermeture en rapprochant les genoux de la poitrine. Inspirez, libérez les deux jambes. Les bras s'ouvrent et vont se déposer en croix au sol ou à l'horizontale. Et sur l'expiration, vous ramenez les pieds au sol, à l'avant des fessiers et les bras de chaque côté de votre corps. Voilà, c'est une petite phrase que vous pouvez pratiquer chez vous, seul, une phrase très simple, rythmée par l'inspire, l'expire. Alors on peut aussi, en début de phrase, ouvrir les bras. Bon, aujourd'hui j'ai choisi, voilà. On va reprendre peut-être une dernière fois, l'inspiration, les bras vers le haut, puis vers l'arrière, un bel étirement. Puis vous ramenez les bras sur l'expiration, le bassin, le dos se soulève, peut-être un peu plus au fur et à mesure des mouvements. On va un petit peu plus loin, on est plus à l'aise. Inspiration, les bras repartent, vous déposez votre dos délicatement. Vous serrez un petit peu la plancher pelvien, voilà. Et sur l'expiration, la fermeture avec les deux genoux ramenés à la poitrine. Videz. À l'inspiration, eh bien, nous repoussons l'espace en dépliant les jambes à la verticale. Les bras se libèrent également de part et d'autre, reviennent au sol.
Les orteils vraiment en direction du visage et sur l'expiration, vous déposez. On va le faire une dernière fois. En faites-le à votre rythme, bien évidemment. Hein. Replacez votre tête, replacez votre dos. Et c'est parti. Inspiration, les bras. À l'expiration, tandis que les bras reviennent, donc ça c'est simultanément, le bassin, le dos se soulève. Pubis en direction du plafond. Creusez, 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 on se retrouve sur la barre des épaules. Inspirez, les bras montent pour aller vers l'arrière. Vous déroulez votre dos au sol, le sacrum en dernier. Expirez, les genoux à la poitrine. On essaye de vider le plus possible. Les coudes très écartés. Inspirez, dépliez les deux jambes, repoussez l'espace, libérez les bras. Les bras reviennent au sol. Et à l'expiration, ramenez les bras, pliez les genoux et les pieds reviennent au sol. Dès que vous avez terminé, eh bien, laissez glisser vos pieds au sol, laissez se replacer votre respiration naturelle, automatique. Et nous poursuivons avec une libération des hanches. Nous allons conserver cette position allongée sur le dos et revenir sur le va-et-vient du souffle, tout en restant dans la globalité. Puis, après une inspiration, une longue expiration et en fin d'expiration, repliez la jambe droite, amenez le genou droit en direction un petit peu de la poitrine. Inspirez tranquillement avec un ventre vraiment détendu et sur l'expiration prochaine, laissez comme au ralenti basculer le genou vers le côté droit, donc genou droit vers le côté droit. On peut même, à l'aide de la main droite, aider le genou à aller vers le sol, vers la droite, jambes relâchées, cheville souple, jusqu'à ce que le pied se dépose au sol, puis le laisser glisser jusqu'à ce que la jambe soit allongée. Un petit temps de pause. Voilà, attendez que l'inspire se présente à nouveau. Donc on inspire, mais surtout sans précipitation. Longue expire dans tout le corps avant de replier en fin d'expiration la jambe gauche cette fois-ci. Genou en direction de la poitrine. On peut déposer la main gauche sur le genou gauche si ça peut aider. Et amener le genou gauche en direction du sol. Et laisser glisser votre pied gauche pour allonger la jambe gauche. Donc nous allons continuer ce même mouvement en alternant droite et gauche avec un minimum d'effort, comme si on était très paresseux. Allez, c'est reparti. Donc on inspire, expirez, longue expiration et en fin d'expiration, repliez la jambe droite contre vous. Inspirez tranquillement avec un ventre détendu. Expirez, laissez comme au ralenti basculer le genou vers la droite. Le pied se dépose et laissez glisser votre pied pour allonger la jambe. Un petit temps de pause. Attendez que l'inspiration
se représente sans précipitation. Et sur une longue expiration, repliez la jambe gauche. Voilà. Inspirez tranquillement avec un ventre vraiment lâché, la main gauche sur le genou gauche si ça peut aider. Expirez, amenez ce genou gauche vers le sol, puis le pied, la cheville souple et laissez glisser. Alors, on se soumet au temps du souffle. Votre souffle se glisse à l'inspiration jusque dans les N, pendant que le mouvement à l'expiration libère toutes les articulations du bassin. Nous reprenons. Longue expiration. En fin d'expire, amenez le genou droit à la poitrine. Inspirez tranquillement en détendant le ventre. On peut déposer la main droite sur le genou droit. Expirez, amenez le genou droit vers la droite, vers le sol. Le pied se dépose. Donc le pied, c'est le bord externe. Vous laissez glisser le pied pour allonger la jambe. Terminé. Laissez se faire la respiration. Et c'est sur une prochaine expiration très longue, en fin d'expire, que le genou gauche amené à la poitrine. On prend le temps de ressentir son dos, son bassin. On inspire tranquillement, on détend le ventre, puis à la prochaine expiration, on attrape le genou gauche avec la main gauche, on l'amène vers la gauche, côté externe du pied gauche au sol, laissez glisser. Voilà. Et on peut le faire une dernière fois si vous le souhaitez. Longue expiration, genou droit à la poitrine. Détendez sur l'inspiration le ventre. Et sur l'expiration prochaine, on amène le genou droit vers la droite. Et on laisse glisser. On inspire profondément, mais sans précipitation. Expirez, en fin d'expire, le genou gauche à la poitrine. Inspirez, détendez le ventre. Et prochaine expiration, cette fois-ci on amène le genou gauche. Attention de ne pas soulever la fesse droite, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà. Laissez déposer le pied gauche, laissez glisser. Puis cessez ce mouvement de libération des hanches, laissez infuser. Laissez le bassin en quelque sorte se réorganiser dans sa nouvelle liberté. Après quelques respirations, nous allons pouvoir nous aider pour nous soulever tranquillement et s'installer en assise. On peut s'installer en assise sur une chaise si vous le souhaitez. Voilà. Installez-vous confortablement, comme vous avez l'habitude de le faire. Donc on doit être le plus confortablement possible installé sur les ischions. Les vertèbres sont alignées, vertèbre après vertèbre, la tête bien placée. On peut abaisser les paupières pour mieux s'intérioriser. Les dos de main sur les cuisses, les bras légèrement détendus. Et je vous propose dans cette assise à réaliser une sensation d'ajustement de l'axe vertical intérieur depuis le périnée jusqu'au sommet du crâne.
Et dans cette verticalité, aujourd'hui, je vous propose de mettre en place un mouvement que j'appelle la présentation du thé. C'est quelque chose que nous avons déjà pratiqué. Donc là, les paumes de main sont orientées vers le plafond et nous allons devoir imaginer tenir des tasses avec un breuvage bien sûr exceptionnel à l'intérieur. Et le but étant de ne pas renverser les tasses pour ne pas les casser bien évidemment. Donc, nous allons monter, déplier un petit peu les bras, monter un petit peu, avec toujours les paumes de main orientées vers le plafond. Puis ensuite, orienter, voilà, changer l'orientation de vos tasses. Donc, c'est les mains, les doigts qui vont aller vers l'arrière. Hein. Voilà. Puis, revenir. Attention, toujours les paumes de main. Descendre. Arriver à peu près au niveau du ventre. Les bouts de doigts sont côte à côte, les coudes très écartés. Il suffit d'incliner un petit peu le buste vers l'avant en conservant un dos bien placé, puis orienter les doigts vers l'arrière pour déplier vos bras et toujours en maintenant ces tasses imaginaires. Puis revenir par l'avant, les coudes contre le corps, le dos se redresse et là, dernier petit mouvement, une ouverture avec les coudes proches du corps et les avant-bras qui s'ouvrent et les omoplates qui se rapprochent, la poitrine qui se dégage. Et vous défaites. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins ces mouvements. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, d'aller un petit peu plus loin avec la respiration. Sur l'inspire, les bras montent. À l'expire, les doigts vers l'arrière. Inspiration, doigts vers l'avant. Expire, on descend. Ouvrez bien les coudes. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, les bras reviennent. Attention les paumes de main. Et inspiration, vous ouvrez. Et délicatement, on ramène. Relâchez un petit peu. On va reprendre avec la respiration, rythmée par la respiration. Allez, c'est parti. Placez vos mains, paumes de main vers le plafond. Inspirez. On va essayer de ralentir le mouvement. Expirez. Inspirez. Expirez, on descend. Éloignez les coudes. Inspirez. Expirez. Redressez votre dos. Inspirez. Les avant-bras vers l'arrière. Rapprochez les omoplates. Dégagez la cage thoracique. Et défaites. Puis vous relâchez. Vous secouez un petit peu au niveau des poignets. On peut faire des petits massages au niveau des poignets. Les poignets, on travaille un petit peu aussi. Voilà. Je vous propose d'arrondir le haut de votre dos, relâchez votre tête, voilà, de manière à
vous sentir en détente afin de laisser plus facilement intégrer ces différents mouvements réalisés. Puis, nous allons nous redresser, défaire les jambes, donc on peut les secouer un petit peu si vous avez besoin, et passer les jambes sur le côté pour vous mettre debout. Alors on se met debout, on prend son temps, pousse à l'aine, on se redresse lentement, et on s'installe dans la posture de l'homme debout. On prend le temps de s'organiser au niveau des pieds, des jambes, du bassin, du dos, des bras, de la tête. Dans cette verticalité, ancrée dans la terre, le sol et dressé vers le ciel, le plafond, en quelque sorte, ouvert au monde, stable et surtout présent. Abaissez les paupières. Laissez cette posture vous imprégner, ça pourrait être aussi imprimé, mais c'est imprégné de ses qualités. Aucun effort musculaire dans la posture, simplement un placement du corps. Ce placement du corps, qui éveille un certain tonus, mais pas de raideur, surtout dans les membres supérieurs. On laisse faire la respiration. Et on ouvre les yeux. Alors aujourd'hui, je vous propose un enchaînement pour aller vers la posture d'équilibre. Donc dans un premier temps, nous allons avancer notre pied droit et plier le genou. Puis essayez de conserver les bras proches de vous, dans l'alignement de votre dos, et en s'inclinant un petit peu de manière à ce que ce dos soit dans le prolongement de votre jambe gauche. Voilà, on reste un petit peu, prendre conscience de la stabilité de ses pieds. Puis, les bras vont se placer parallèles entre eux à l'horizontale, comme si vous vouliez attraper quelque chose vers l'avant. Et comme vous voulez attraper, votre talon gauche se soulève. Et peut-être, vous allez pouvoir soulever votre jambe gauche et incliner davantage. Peut-être. Et déplier votre jambe droite. Peut-être. Attention au niveau de la tête. Relevez pas votre tête. Dans l'alignement aussi. On reste un petit peu. Puis défaire, donc on plie un tout petit peu notre jambe d'appui, on conserve l'équilibre, on se redresse tout en maintenant le genou droit à l'aide de ses deux mains et un dos bien placé. Et pour intensifier, pour les personnes qui le souhaitent, on peut poursuivre en maintenant à l'aide de ses mains sa cuisse pour plus de facilité et déplier la jambe gauche en repoussant l'espace devant soi. Relâchez vos épaules, fixez un point loin sur le sol. Sinon, vous conservez le genou plié et les mains qui maintiennent. Relâchez au niveau cheville, au niveau pied. Pas de tension. Puis, vous défaites.
Si vous avez besoin, secouez un petit peu la jambe support. Abaissez les paupières, restez quelques respirations. On accueille les sensations, on est à l'écoute. De l'autre côté, pied gauche vers l'avant. On plie le pied gauche, on plie le genou gauche. Les bras contre le corps et il y a une petite inclinaison du buste. Voilà. Le dos dans la continuité de votre jambe étirée vers l'arrière, la jambe droite. Une bonne stabilité, ça c'est important. C'est important de préparer la posture de départ pour pouvoir être et vivre dans l'aisance, habiter en quelque sorte sa posture finale. Puis, les bras vers l'avant. Donc là, on incline un petit peu et le fait comme si vous vouliez attraper quelque chose vers l'avant. Et là, le talon droit se soulève et on peut peut-être aller un petit peu plus loin. On peut même déplier la jambe. Bon, moi, je suis contre le mur, mais voilà, essayez de vous organiser. Maintenez un petit peu. Et si vous sentez que vous n'êtes pas ou plus dans la posture, bien vous ramenez votre jambe droite. Vous maintenez à l'aide de vos deux mains le genou droit. Vous restez un petit peu. Voilà. Moi, je me suis reculée parce que sinon, je vais être encore contre le mur. Et ensuite, vous pouvez intensifier pour les personnes qui le souhaitent, en repoussant l'espace à l'aide de sa plante de pied, voilà, vers l'avant. Et si vous sentez que vous êtes mal à l'aise, vous défaites. Maintenez ce genou droit avec les deux mains et vous relâchez bien votre pied. Délicatement, vous défaites. N'hésitez pas à relâcher le haut de votre dos, relâchez les épaules, relâchez votre tête et soyez à l'écoute. Puis, nous nous redressons, nous nous replaçons pour poursuivre avec une posture d'étirement, une posture de triangle, deuxième triangle, où là nous allons travailler l'étirement de nos flancs, le flanc droit, le flanc gauche. Alors pour ce faire, je vous invite à éloigner les jambes l'une de l'autre. Replacez votre bassin, les pieds bien ancrés, et je vous propose d'ouvrir le pied gauche. Donc vous l'ouvrez vers la gauche. Voilà. Un bon écart. Donc ajustez si besoin. Soyez bien dans votre bassin. Ne poussez pas les fessiers vers l'arrière. Pour l'instant, le dos bien placé également. À l'inspiration, les bras vont monter. À l'expire, je vous propose là de pousser les fessiers vers l'arrière. Voilà. Allez le plus bas possible en conservant un dos bien placé. Et ensuite, tournez vers la droite. Donc c'est la main droite qui va aller vers le ciel et le regard suit le mouvement. Voilà. En principe, les deux bras, le bras gauche, le bras droit dans le prolongement du bras gauche. S'il y a des problèmes au niveau épaule, adaptez en déposant par exemple la main droite
bien, soit à l'arrière de votre dos ou soit au niveau de la hanche. À vous d'adapter. Relâchez au niveau de la tête également. Pas de tension au niveau cervical. Et restez quelques respirations dans la posture. Pour quitter, il suffit simplement de relâcher votre bras droit. Laissez le bras droit revenir vers le sol. Laissez le bras gauche revenir vers le bras droit. Vous pouvez défaire au niveau du pied gauche, le remettre parallèle au pied droit. Vous pouvez également croiser les bras de manière à laisser faire la pesanteur. On défait la posture de manière contrôlée. Relâchez bien au niveau des cervicales. Laissez faire la pesanteur. Et sur une prochaine inspiration, pliez bien les deux genoux. Les pouces à l'aine vont vous redresser très lentement. Et vous ramenez une jambe, puis l'autre. Voilà, on laisse faire 2 voire 3 respirations spontanées avant de reprendre de l'autre côté ce triangle Trikonasana. Quand vous vous sentez prêt et prête, eh bien, on éloigne les jambes. On s'installe, on se prépare. On ouvre cette fois-ci votre pied droit vers l'extérieur. À l'inspiration, les bras à l'horizontale. À l'expire, poussez un petit peu les fessiers vers l'arrière, la tête vers l'avant. Voilà. Et arrivé à un certain endroit, on va pouvoir, eh bien, amener le bras gauche à la verticale, relâcher la tête et maintenir à l'aide de sa main droite, peut-être pied ou cheville ou mollet. Essayez, voilà, d'être dans l'aisance, bien sûr avec une certaine fermeté, et restez quelques respirations. S'il y a des problèmes au niveau épaule, je le rappelle, eh bien, pliez votre bras gauche, déposez votre main gauche au niveau arrière dos, bas du dos, ou au niveau de la taille, la main gauche. Le regard orienté vers le plafond, si c'est possible, bien entendu, mais relâchez bien au niveau cervical. Laissez votre respiration s'installer dans la posture. Pour quitter, il suffit simplement de relâcher votre bras gauche, donc laissez aller un petit peu les fessiers vers l'arrière. Voilà, la tête se relâche. Le bras droit rejoint le bras gauche. Vous pouvez ramener votre pied droit de manière à ce qu'il soit parallèle au pied gauche. Puis vous croisez les bras et vous relâchez. La posture tranquillement, pliez les deux genoux, les pouces à l'aine et vous vous redressez, voilà, très lentement. En posture de compensation, je vous invite à revenir au sol et prendre la posture de la feuille pliée ou Yoga Mudra, elle a plusieurs noms cette posture. Voilà, donc à vous de vous installer. Si vraiment il y a des problèmes au niveau genou, eh bien vous pouvez déposer votre dos au sol et ramener les deux genoux à la poitrine en Apanasana. Voilà. Sinon, Yoga Mudra ou feuille pliée, voilà, vous écartez un petit peu les genoux et puis vous venez enrouler votre dos.
déposez votre front au sol et les bras vers l'arrière. Voilà, vous vous installez. Lorsque la posture est prise, eh bien le regard intérieur, je propose bien évidemment de placer le regard intérieur dans la profondeur de votre ventre. Prendre conscience de tout le corps, depuis le bassin jusqu'à la pointe de votre nez, voilà, par l'arrière de votre dos, jusqu'à la pointe de votre nez. Le poids de la tête participant à la détente dans cet enroulement en quelque sorte. Puis, très lentement, quittez la posture à l'aide de vos doigts de chaque côté de vos genoux. Vous repoussez le sol de manière à vous redresser et à vous installer en assise, les jambes devant vous, allongées. Alors, on va étirer encore les flancs, on va étirer de manière à être plus à l'aise dans notre posture principale, qui est la posture du vautour. Basana. Alors, cette posture-là, eh bien, je vous invite à plier le genou droit et amener ce genou droit en direction du sol. N'hésitez pas à placer le petit coussin qui va bien sous le genou. Avec à l'aide des mains, vous repoussez le sol et vous vous tournez un petit peu vers ce genou droit, donc vers la droite. Vous pouvez mettre les deux mains sur le genou, ça va vous permettre de bien vous installer. Puis, la main gauche va se placer côté interne de la jambe gauche. Nous allons inspirer et sur l'expiration, vous laissez tout simplement glisser votre main gauche contre côté interne de la jambe gauche. Et peut-être à un moment donné, eh bien, toucher peut-être les orteils, la cheville, le mollet. Voilà, dès que vous sentez que ça bloque, eh bien, vous conservez. L'épaule droite vers l'arrière. Pour accentuer, eh bien, on peut aller un peu plus loin s'il n'y a pas de problème au niveau épaule. On peut soulever le bras droit, passer le bras droit par-dessus la tête. Voilà. Ça va étirer encore davantage et peut-être aller récupérer, mais sans tracter, sans forcer, aller récupérer peut-être les orteils du pied droit. Mais on ne force rien. Attention, il y a une ouverture au niveau de la cage thoracique, une ouverture côté droit, un étirement. Il ne faut pas être avachi vers l'avant, au contraire, plus vers l'arrière. Restez quelques respirations en invitant le souffle à circuler justement dans cette belle ouverture, ce déploiement du côté droit. Peut-être qu'il y a des personnes qui restent de cette manière-là ou de cette manière-là. Pour quitter, il suffira de redresser votre bras droit. Voilà. Puis, à l'aide de la main gauche, vous pouvez vous redresser. Et quitter, ramenant, alors on quitte par le chemin inverse. On dévisse et on relâche au niveau de la jambe droite. On reste quelques respirations avant de pratiquer bien avec l'autre jambe, l'autre côté.
Et lorsque vous vous sentez prêt et prête, eh bien, nous allons mettre en place. Moi, je me tourne pour que vous puissiez voir si vous regardez. Allez. Cette fois-ci, on plie le genou gauche. On amène le genou gauche au niveau sur le sol. N'hésitez pas à prendre un petit coussin. Voilà. N'hésitez pas. Donc les deux mains, hop, sur le genou droit dans un premier temps. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez vous tourner vers la gauche. Voilà. On dépose les deux mains sur le genou gauche. Restez un petit peu. Là, on est vraiment dans une posture qui favorise l'engagement du buste pour aller vers le genou. Voilà, la tête vers le genou, ouverture du buste. Déposez votre main droite soit sur le sol, côté interne de la jambe droite. Puis, laissez glisser. Voilà. Ouvrez votre épaule gauche. Laissez votre épaule gauche vers l'arrière. Peut-être que vous n'irez pas très loin, mais ce n'est pas le but d'aller très loin, mais le but étant vraiment d'être à l'aise et de vivre votre posture. Voilà. Lorsque vous êtes arrivé à votre maximum, soit vous déposez votre main au niveau de la taille, soit passez votre bras gauche pour aller, donc ça va vous inviter à aller plus loin, peut-être, mais on ne force pas, on ne tracte pas, pour absolument récupérer les orteils de son pied droit. Si vous ne pouvez pas, vous laissez, mais en étant dans une posture juste. Laissez le souffle s'inviter dans cet étirement côté gauche. À chaque expiration, sentir bien une certaine détente qui vous permet d'aller plus loin peut-être. Et pour quitter, il suffit de replacer votre bras gauche et avec votre main droite, vous vous aidez pour vous redresser. Puis ensuite, nous dévissons, nous revenons en direction de la jambe dépliée, la jambe droite. Et vous allez pouvoir défaire la jambe gauche. En contre-posture, je vous propose la posture de l'élève qui nous prépare bien sûr à l'allongement du dos et la libération de la région lombaire. Fessiers sur les talons. Déposez les mains juste à l'avant des genoux. Puis laissez glisser vos mains sur le sol. Les fessiers se soulèvent. Et petit à petit, vous allez aller le plus loin possible avec les mains, de manière à verticaliser les cuisses et peut-être déposer votre front sur le sol, peut-être ou pas. Encore une belle ouverture. Laissez se faire plusieurs respirations dans la posture de l'élève. Puis, tranquillement, vous ramenez une main, puis l'autre, vers les genoux, puis vous repoussez le sol et vous vous redressez. La posture principale, la posture du vautour, ce vautour, c'est un guide du désert, par sa pratique, va nous permettre
peut-être de vaincre notre désert intérieur par la maîtrise des sens. Nous pourrons alors y chercher et peut-être trouver notre nature et notre harmonie intérieure. Donc là, il s'agit d'une posture assise avec les genoux à demi fléchis en ouverture de hanche. On a travaillé pour mettre en place cette posture avec un engagement au niveau du buste. Les jambes donc toujours éloignées et les mains se placeront en namasté et peut-être que les coudes iront se déposer sur le sol. Alors, on va expliquer plus en détail de manière à préparer cette posture. Donc en position assise sur les ischions. Les jambes détendues, voilà. Alors plus ou moins dépliées, tout dépend de la souplesse de chacun, de chacune, mais il faut que les jambes soient largement écartées. Alors, le dos des mains déposé sur les cuisses. Voilà. À l'inspire, on va soulever les bras, les placer, main jointe, juste au-dessus de la tête. Voilà. Alors ça favorise un petit peu le redressement de tout l'axe vertébral. Et puis, on va pouvoir amener les mains vers les genoux et nous allons pouvoir fléchir le buste. Alors, sur l'inspire, on redresse son dos. Sur l'expire, on fléchit. À l'inspire, on redresse. À l'expire, on va un petit peu plus loin. Donc là, c'est chacune à votre rythme. Alors c'est là que vous allez voir si vos jambes sont plus ou moins dépliées, ce que ça donne. Et c'est à vous d'adapter pour voir ce qui est possible de faire aujourd'hui. Donc la progression dans l'affection. Et quand vous êtes arrivé à votre maximum, on va pouvoir joindre les mains devant la poitrine en redressant le buste. Alors peut-être certaines auront les coudes sur le sol, de cette manière-là, peut-être que d'autres placeront les coudes du côté interne des genoux, par exemple. C'est à vous de voir. Soit les coudes au sol, soit les coudes côté interne des genoux. Vous allez éprouver une sensation d'allongement de tout le buste, de rectitude et une ouverture de la face avant de votre corps. Respirez. Bloquez pas la respiration. On va pratiquer respiration dans le corps de l'énergie. Pour certaines, je propose de déplacer la pensée sur le vaisseau conception situé à l'avant du corps. J'explique. Une fine inspiration sur Muladhara. Muladhara, zone périnée. Expirez en remontant le long d'une ligne médiane sous la peau, face avant du corps, jusqu'au dessous de la lèvre inférieure. Ensuite, fixez l'attention sur le souffle. Un souffle fin, un souffle fluide à l'entrée des narines. Puis peut-être aller dans l'ambiance frontale, au-dessus des sourcils. Se concentrer sur Ajna Chakra. Voilà. Revenir sur une fine inspiration sur Muladhara, zone périnée. On peut le reprendre une deuxième fois si vous le souhaitez. Donc, inspirez Muladhara. Expirez en remontant le long d'une ligne médiane sous la peau, sur la face avant du corps, jusqu'au dessous de la lèvre supérieure. Puis ensuite, fixez l'attention sur le souffle, un souffle fin, un souffle fluide, à l'entrée des narines. Et dans l'ambiance frontale, se concentrer maintenant sur Ajna.
cette posture, peut-être qu'il nous est possible de comprendre le sens de cette posture, vaincre son désert intérieur par la maîtrise des sens. Très lentement, vous défaites au niveau des mains, vous repoussez le sol, redressez-vous, défaites les jambes, puis délicatement, de manière contrôlée, déroulez votre dos sur le sol et ramenez quelques instants les deux genoux à la poitrine. Voilà, se détendre en prenant conscience de votre dos, du dos dans sa totalité. Épaules, dos, nuque. La nuque aussi est détendue. Respirez calmement en dirigeant la conscience et l'énergie de la nuque jusqu'au sacrum en laissant la pesanteur agir. Voilà, de la nuque jusqu'au sacrum. Expirez. Voilà, après quelques respirations, vous conservez les genoux à la poitrine, la posture du fœtus. Bon, c'est encore un enroulement. Nous allons soulever la tête légèrement, passer le lien à l'arrière de la tête. À l'aide de la main droite, vous allez pouvoir attraper les deux liens. Vous libérez votre bras gauche que vous allez passer sous la jambe gauche. Attrapez les deux liens avec la main gauche, libérez le bras droit, passez le bras droit sous la jambe droite et attrapez votre lien. Relâchez bien vos jambes, pas de tension au niveau des jambes, attention au niveau de la nuque. Si la nuque est fragile, vous maintenez votre lien vraiment au bout du bout pour que la nuque s'allonge un petit peu. Et s'il y a vraiment des problèmes, vous passez un petit coussin sous la tête. Vous ne forcez pas. Pour les personnes qui le peuvent, on peut aller plus loin et rapprocher les mains du visage, tout en maintenant le lien. Et si vraiment vous êtes très souple, vous pouvez peut-être attraper à l'aide de vos mains l'arrière de votre tête. Voilà. Vous pourrez rester très longtemps, c'est une posture qui est vraiment calmante. Puis, délicatement, vous défaites, vous accompagnez votre tête au sol, conservez un petit peu les genoux à la poitrine, les mains sur les genoux, n'hésitez pas à mettre en place des petits cercles ou des grands cercles en remuant, mais très lentement. Donc vous pouvez amener les genoux vers la gauche, puis vers l'avant, puis vers la droite, puis vers l'arrière. Voilà. On dessine avec les genoux, cercle,
Et on peut même changer de côté. N'allez pas trop vite, changez de côté. Voilà, c'est juste pour faire un petit massage. Vous pouvez aussi dessiner un 8 à l'horizontale, signe de l'infini aussi, ça peut se faire. Voilà, ça masse délicatement le dos, soulage. Puis vous pouvez déposer vos pieds, un pied après l'autre, pour allonger les jambes. Et vous retrouvez bien au Shavasana. Voilà, de retour dans cette dépose de votre corps, dans ces appuis. Et je vous invite tout simplement de laisser résonner cette séance. Vous êtes pure présence ici et maintenant. Dès que vous sentez que des pensées reviennent, eh bien, fixez votre attention sur le va-et-vient du souffle, par exemple. Sentir l'inspiration se faire jusque dans le haut des poumons. Demeurez peut-être un instant poumon plein, sans forcer. Puis sentir l'expiration se réaliser en marquant un petit temps poumon vide. Voilà, poursuivre ce rythme respiratoire 5-6 fois. Prendre une respiration naturelle et conserver quelques instants de plus ce calme intérieur.
je vous invite à reprendre bien une respiration plus ample. N'hésitez pas à vous étirer, à pousser les talons vers l'avant de la pièce, les bras vers l'arrière si vous le souhaitez, ouvrir les yeux. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer. Puis, très lentement, on peut se redresser. Alors, pour les personnes qui le souhaitent, je peux proposer bien une purifiante. Aujourd'hui, nous allons prendre celle-ci, croiser les avant-bras, déposer les mains au niveau des clavicules, puis sur l'inspiration, monter les coudes plus haut possible tout en inspirant. Et sur l'expiration, en 3 fois, expulsez l'air violemment par la bouche grande ouverte, en 3 fois. En redescendant, bien évidemment, les coudes en 3 fois également. Allez, nous allons reprendre, si vous voulez bien. On inspire, les coudes montent. Redressez-vous. À nouveau, on inspire, les coudes montent. À nouveau, redressez-vous. Une dernière fois, on le fait 3 fois. Inspiration. Bien voilà, notre cours est terminé. Je vous remercie pour votre pratique, votre présence. Je vous souhaite une très très belle semaine. Namasté. Et à très bientôt.